Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, je vais présenter aujourd'hui des exercices pour la révision de votre examen. Donc, ce sont des exercices d'ordre général pour le calcul soit de la valeur moyenne et pour la décomposition en série de Fourier. D'accord? On va commencer par l'exercice numéro 1. On considère le signal x de t donné par x de t égale à 6 plus 4 cosinus 50 pi t plus sinus 100 pi t. La première question, c'est quelle est la valeur moyenne du signal x de t? Deuxièmement, tracer son spectre unilatéral d'amplitude et de phase. Troisième question, donner le développement en série de Fourier complexe du signal x de t. Quatrièmement, en déduire le spectre bilatéral d'amplitude et de phase. Je vais essayer de refaire les questions, de relire les questions. Donc, nous avons un signal x de t défini par 6 plus 4 cosinus 50 pi t plus sinus 100 pi t. La première question, quelle est la valeur moyenne du signal? Deuxièmement, tracer son spectre unilatéral d'amplitude et de phase. Troisièmement, donner le développement en série de Fourier complexe du signal x de t. Complexe, j'insiste avec le mot complexe. Quatrièmement, en déduire le spectre bilatéral d'amplitude et de phase. Donc, on va commencer par calculer la valeur moyenne. Donc, nous avons le signal x de t égale à 6 plus 4 cosinus 50 pi t plus sinus 100 pi t. Donc, est égal à 6 plus 4 cosinus 2 pi par 50 t plus sinus 2 pi par 52 t. Donc, parce que nous avons la forme générale d'un signal sinusoïdal, c'est cosinus oméga t ou bien cosinus 2 pi ft. Là, c'est pour sortir la fréquence. D'accord? Donc, on prend f0 qui est égal à 1 sur t qui est égal à 25 Hz. D'accord? Là, si on remarque, on fait la comparaison avec la somme de la série de Fourier qui est égale à A0 plus la somme des AN cosinus n oméga t plus la somme des BN sinus n oméga t. Là, si on va faire la comparaison, on remarque que A0 égale à 6, A1 égale à 4, A2 c'est nul, B1 nul et B2 égale à 1. B2 à l'échelle de T, d'accord? On a un T, donc c'est A1. Toujours les cosinus, ce sont les A1, les AN, pardon, sinus, on a les BN. Maintenant, si on va calculer A0 qui est égal à 1 sur T0, l'intégrale 0 jusqu'à T de x de T dt, donc on aura T égale à 1 sur 25 est égal à 1 sur F. On va remplacer A0 par x de t par sa valeur. Donc, on aura 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de 6 dt plus 4, l'intégrale de 0 à t de cosinus de pi 25t dt plus 1, l'intégrale de 0 à sinus de pi 25 de t dt. Là, après le calcul de le cosinus, ça sera le sinus ou l'intégrale de sinus, ça sera cosinus. Mais tant qu'on dit le 2, donc ce sera un cosinus double, donc il coûte nul. La même chose pour sinus. D'accord? Donc il reste seulement A0 qui est égal à 6 sur T0, T sur T entre 0 et T. Donc T ma T, A0, ça reste égal à 6. Donc la valeur moyenne du signal x de t égale à 6. C'est clair? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Maintenant, on va passer au traçage de spectre. Nous avons le signal x de t est égal à 6 plus 4 cosinus 50 pi t plus sinus 100 pi par t.
Donc, on a remarqué que A0 égale à 6, A1 égale à 4 et A2 égale à 1. Là, on peut mettre le sinus, pardon, avant de passer à ça. Là, on peut mettre x de t sous forme de cosinus, pardon. Donc, ce sera 6 plus 4 cosinus 50 pi t. Et sinus, c'est cosinus moins pi sur 2. La même valeur, moins pi sur 2, c'est les sinus, d'accord? Là, c'est pour tracer le spectre. Donc, on aura A1 égale à 4, A2 égale à 1, phi 1 égale à 0 et phi 2 égale à moins pi sur 2. Donc, pour le spectre d'amplitude, nous avons A0 égale à 6, A1 égale à 4, A2 égale à 1. Et pour la phase, pour 0, c'est pi sur 2, pour phi 1, c'est 0, pardon, pour phi 2, c'est moins pi sur 2. Donc, c'est ça le spectre de phase. Maintenant, on passe au développement en série de Fourier. Ils ont demandé le développement en série complexe. On a vu hier le cours, mais les développements complexes, ils comptent par remplacer le cosinus par la somme des expos ou la sinus par la différence des expos. Donc, on aura x de t de cette forme, c'est 6 plus 4 par exponentielle g50 pi t plus exponentielle moins g50 pi t sur 2 plus la somme de exponentielle g100 pi t moins exponentielle moins g100 pi t sur 2. Donc, هذا sinus ou هذا c'est le cosinus. D'accord? On va simplifier. On aura 6 plus 4 sur 2 exponentielle g50 plus 4 sur 2 exponentielle moins g50. 1 sur 2g exponentielle g100 pi t moins 1 sur 2g exponentielle moins g100 pi t dt. Donc, on remarque que la valeur absolue de ces 0, c'est 6. C1, c'est 4. Pardon, c'est 4 sur 2, c'est 2. C2 moins 2, c'est 2. Parce que là, on a la valeur négative. C2 2 égale à 1 demi. Et C2 moins 2 égale à G sur 2 ou la moins 1 sur 2G. C'est la même chose. Maintenant, si on passe l'argument, donc on aura argument de C0 égale à 0. L'argument de C1 qui est égal à l'argument de C-1 égale à 0. L'argument de C2 est égal à moins pi sur 2. De C-2, c'est moins, donc C-2 égale à moins G sur 2. Donc, on aura, par exemple, cosinus θ égale à 0. Donc, automatiquement, θ est égal à moins 1. Et l'argument de moins, c'est de moins 2 égale à pi sur 2. C'est clair? Maintenant, on va tracer le spectre bilatéral. Donc, le spectre bilatéral, c'est-à-dire on garde des valeurs négatives et positives. Donc, on a signal sa partie négative et sa partie positive. Donc, on aura C1 égale à 2, C2 moins 1 égale à 2, C2 égale à 1 demi, C2 moins 2 égale à 1 demi. Là, on a C0 égale à 6. J'ai oublié de tracer C0, d'accord? L'argument de C1, donc 0, c'est moins pi sur 2. Pour C2, c'est moins pi sur 2. Pour C2 moins 2, c'est pi sur 2. On dit C1 ou C2 moins 1, c'est nul. C'est clair? Maintenant, on passe à notre exercice, le même sens à peu près. Ça va pour avoir une idée. On considère le signal Y de t donné par Y de t égale à 2 plus 3 cosinus 10 pi t plus cosinus 40 pi t. On vous demande de tracer le spectre bilatéral d'amplitude. C'est la première question. Deuxième partie de l'exercice, on va multiplier ce signal m de t défini par m de t égale à 2 cosinus 1000 pi t. Calculer le nouveau signal x de t qui est égal à y de t par m de t. Et tracer le spectre bilatéral d'amplitude du signal x de t. Donc, nous avons y de t qui est égal à 2 plus 3 cosinus 10 pi t plus 4 cosinus 40 pi t. Donc, s de t, c'est la somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de ck exponentielle gk oméga t. Maintenant, on passe sur le spectre bilatéral d'amplitude. On aura y de t égale à 2 plus 3. On va remplacer le cosinus 10 pi t par exponentielle g 10 pi t plus exponentielle moins g 10 pi t sur 2. Et cosinus 40 pi t par exponentielle g 40 pi t plus exponentielle moins 40 g 40
pi t sur 2. Après, on va faire simplification, on va décomposer l'expo, le produit. On aura à la fin C0 égale à 2, C1 égale à 3 sur 2, C2 moins 1 égale à 3 sur 2, C2 égale à C3 égale à 0, et on aura C4 égale à C moins 4 égale à 2. Parce que là, on dit 10, j'ai passé au 40, donc le 20 au 30, c'est nul. C'est clair? Il faut faire attention. Maintenant, on trace le spectre bilatéral. Donc, on aura C0, 2, C1, 3 sur 2, C2 moins 1, 3 sur 2, C2, C3, C2 moins 2, C moins 3 égale à 0, C4 égale à 2, C moins 4 égale à 2. C'est clair? Maintenant, on passe à la deuxième partie de l'exercice. Nous avons un nouveau signal x de t qui est égal à le premier signal y de t multiplié par un nouveau signal qu'on appelle m de t. Donc, nous avons y de t égale à 2 plus 3 cosinus 10 pi t plus cosinus 40 pi t. Donc, m de t égale à 2 cosinus 1000 pi t. Donc, on aura x de t égale à 4 cosinus 1000 pi t plus 6 cosinus 10 pi t multiplié par cosinus 1000 pi t plus 2 cosinus 1000 pi t par cosinus 40 pi t. Nous avons une relation trigonométrique, les cosinus A cosinus B égale à n demi de cosinus A plus B plus cosinus A de moins B. Donc, on aura x de t égale à 4 cosinus 1000 pi t plus 6 sur 2 cosinus. Donc, on dit 1000 plus 10, c'est 1010. On dit 1000 moins 10, c'est 990 pi t. On dit 1000 plus 40, c'est 1040. On dit 1000 moins 40, c'est 960 pi t. Donc, nous avons le cosinus θ, c'est exponentielle gθ plus exponentielle moins gθ sur 2 pour passer la partie complexe pour tracer le spectre. Donc, on aura x de t égale à 4 sur 2 exponentielle g 100 pi t plus exponentielle moins g 100 pi t plus 3 sur 2 exponentielle 1010 plus 3 sur 2 exponentielle g 990 et 1040 et 960. C'est clair? Et vous pouvez tracer le spectre, la même chose qui m'a fait l'exercice, c'est le même traçage que l'exercice d'avant, d'accord? J'ai évité de tracer le spectre pour que la vidéo me dise tout et la. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 3. Considérant le signal x de t de période grand T donné par son spectre CK, donc nous avons CK, K pour K égale à moins 2, CK égale à 1 moins 3G, pour K égale à moins 1, c'est moins 3 plus 2G, pour K égale à 0, c'est 2, pour K égale à 1, c'est moins 3 moins 2G, pour K égale à 2, c'est 1 plus 3G, etc. Donnez l'expression temporelle du signal x de t en fonction de f qui est égal à 1 sur grand T. Deuxièmement, soit le signal x de t donné par son spectre bilatéral suivant, là, l'axe, le spectre bilatéral, il demande la fonction. On a C4, donc c'est 0, pour C1 et C-1, c'est 3, moins 2 et C2 et moins 2, c'est 2. L'argument, donc c'est 0, pour 1, c'est pi sur 2, pour moins 1, c'est moins pi sur 3. En déduire son spectre unilatéral d'amplitude et de phase. Donner l'expression temporelle de x de t en fonction de f0. On a toujours x de t, c'est la somme, la forme complexe, c'est la somme des ck exponentielle gk oméga t pour k varie de moins l'infini à plus l'infini. Donc, qui est égal à 2 plus 3 moins 2g exponentielle g oméga kt plus 3 plus 2g exponentielle g oméga t plus 1 moins 3 plus 3g pardon exponentielle 2 oméga t. C'est 1, d'accord? 1 moins 3g exponentielle moins g 2 oméga t. C'est clair? Maintenant, on va simplifier. Donc, on aura 2 plus cosinus 2 pi f0 t plus 3 par g par 2g sinus 4 pi f0 t. D'accord? Donc, à la fin, on aura ces 2 plus 2 cosinus 2 pi f0 t moins 6 sinus 4 pi f0 t moins 6 cosinus 2 pi f0 t
moins 6 sinus pi f0t. Et la valeur absolue de CK, c'est AK sur 2. Donc, on aura A1 sur 2 égale à 3, donc A1 égale à 6. A2 sur 2 égale à 2, donc A2 égale à A4. C'est ça le traçage des coefficients complexes CK. Maintenant, on passe à troisième question. Donc, nous avons, c'est-à-dire on va avoir la réponse temporelle. Donc, c'est A0 plus la somme des AK cosinus 2 pi fk plus fk. C'est la représentation sous forme d'harmonique, je fais le cours, d'accord? Donc, on aura A0 égale à 0, Φ2 égale à 0, Φ1 égale à pi sur 3. D'après le spectre, donc on aura x de t est égal à A1 cosinus 2 pi f0t plus Φ1 plus A2 cosinus 2 pi f0t plus Φ2. Donc, on aura x de t égale à 6 cosinus 2 pi f0t plus pi sur 3 plus 4 de pi f0t. C'est ça la représentation temporelle du signal. C'est clair? Maintenant, on passe à notre exercice. Montrer que cette base formée par trois fonctions est orthogonale. On a vu, ça fait une série de TD. C'est la série de TD numéro 2, je crois. Donc, remarque, nous avons la loi de Gould, x1 et x2 sont orthogonales ou sont orthogonaux si le produit scalaire entre x1 et x2 est nul, c'est-à-dire le produit scalaire de x1 et x2 égale à 0. Dans la définition, tu as le produit scalaire. Le produit scalaire de x1 et x2, c'est l'intégrale t1 t2 de x1 de t multiplié par x2 de t dt. Donc, on aura x1, x2, l'argent de la valeur de x1. Donc, x1 est une constante égale à 1 tout au long de l'intervalle. D'accord? On dit x2, elle prend la valeur plus 1 de 0 à t sur 2 et elle prend la valeur moins 1 de t sur 2 jusqu'à t. Donc, on aura x1, x2 est égal à 1 par dt plus 1 par moins 1 dt entre t sur 2 et t. Donc, à la fin, on aura après simplification la valeur 0. Là, on peut dire que les x1 et x2 sont orthogonaux. C'est clair? On fait la même chose entre x1 et x3, sachant que x1 est égal à 1 tout au long de l'intervalle et x3 est égal à 1 pour 0 t sur 4, moins 1 entre t sur 4 et t sur 2, 1 pour entre t sur 2 et 3t sur 4 et moins 1 entre 3t sur 4 et t. La même chose, on va calculer l'intégrale et on va remplacer chaque fonction par sa valeur dans son intervalle. Et à la fin, après simplification, on aura la valeur 0. Là, on peut dire que les x1 et x3 sont orthogonaux. D'accord? Maintenant, on va passer x2 et x3. On fait la même chose. On aura à la fin la valeur 0 après simplification de l'intégrale. On peut dire x2 et x3 sont orthogonaux. Tant qu'on dit x1 et x2 sont orthogonaux, x1 et x3 sont orthogonaux, et x2 et x3 sont orthogonaux, pardon. Donc, là, on peut dire que x1, x2, x3 forment une base orthogonale. Je vous remercie. N'hésitez pas à poser les questions comme d'habitude. Je vous souhaite bon courage, bonne chance et beaucoup de succès. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais faire la correction du rattrapage de l'année 2018. Merci, à la prochaine, Inch'Allah. Merci.